Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous sommes là, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes encore avec Dr Noël Tiani, qui nous vient tout droit des États-Unis. Bonjour ou bonsoir, Dr Tiani. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Vous venez de rencontrer M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Est-ce qu'on pourrait savoir quel était l'objet de votre rencontre? Oui, effectivement, j'ai rencontré le président Etienne Tshisekedi Mulumba. L'objectif de la rencontre était de lui présenter le plan Marshall de Noël Tiani pour la RDC, que j'ai codifié donc dans un livre intitulé donc La force du changement. Voici le livre en question. Donc il était question de pouvoir lui présenter donc ce livre et lui expliquer donc le contenu du plan. Il a pris un grand intérêt à ce plan, il a posé beaucoup de questions pour comprendre et on a dû échanger essentiellement donc sur ce que le plan peut faire pour la République démocratique du Congo afin de transformer fondamentalement la vie de nos concitoyens. 2016 approche, est-ce qu'avec les vieux, avec Etienne Tshisekedi Mulumba, vous avez abordé des questions d'actualité, élections, dialogue et autres? Oui, certainement. À chaque fois que nous nous sommes rencontrés, on a toujours fait donc, le point sur la situation donc, du pays. Toutes les questions que vous avez mentionnées, l'organisation des élections, le dialogue à venir, la situation globale du pays, donc, ont été évoquées donc, lors de notre conversation. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que Noël Tiani pourrait être les dauphins de Etienne Tshisekedi Mulumba, mais au niveau de l'UDPS, c'est pas possible. Hein? Bon, ça, je ne pourrais pas me prononcer sur ces questions-là. Donc, il n'y a que lui, le président Tshisekedi, qui peut parler de ces questions si vous arrivez donc à lui poser la question. Mais je crois que l'UDPS est un grand parti qui a son organisation interne. Il y a des procédures internes pour arriver à désigner qui que ce soit. Donc, actuellement, je ne crois pas que ce soit une question que je puisse être en mesure de discuter donc sur ce plateau. 2016 approche, les élections approchent. Est-ce que Noël Tiani, du point de vue local au Congo, êtes-vous en retard? En Europe, on vous connaît, partout on vous connaît, mais au niveau du pays? Vous savez, être connu dans un pays, c'est une question de temps. Bon, il est tout à fait normal que par rapport à ceux qui sont sur le terrain depuis plusieurs années et qui ont été actifs donc, dans la politique, j'accuse certainement donc un retard, mais ce n'est pas un retard qui ne soit pas récupérable. Avec des moyens suffisants, je pense qu'on peut être à mesure de faire le tour du pays, de se faire connaître, et surtout lorsqu'on a un projet de société aussi costaud que le plan Marshall que je suis en train donc, de promouvoir. Donc je reconnais qu'il y a donc un retard, mais c'est un retard qui pourrait être rattrapé rapidement lorsqu'on va s'y mettre donc au travail. Parlons actualité. Joseph Kabila limoge son ministre, vice-ministre des Postes et Communications, attrapé en train de se masturber dans son bureau. La vidéo a fait le tour du monde. Directement, Kabila l'a révoqué. C'est une bonne chose pour révoquer rapidement. Bon, écoutez, je ne connais pas donc les détails de comment ce gouvernement-là fonctionne, la moralité donc de certains de nos ministres, des membres du gouvernement. Mais lorsqu'il y a un cas aussi flagrant comme celui-là, je pense qu'il est tout à fait normal que les autorités politiques puissent prendre donc des mesures appropriées afin de pouvoir pallier à ce genre de comportement, donc non seulement actuellement, mais également dans l'avenir. Révoquer, est-ce que c'est suffisant? C'est un cas donc de manquement grave à la déontologie même ou à la responsabilité donc d'une autorité politique. Je ne sais pas s'il peut y avoir donc des poursuites judiciaires donc dans ce cas, mais c'est une question qui relèverait peut-être donc de la compétence donc de ceux qui sont dans le domaine de la justice. Mais je crois que pour l'instant la mesure qui pouvait être prise donc c'est celle-là. Il a été mise en dehors donc du gouvernement et j'espère que ça pourra donner des leçons aux autres membres du gouvernement ou d'autres institutions publiques pour qu'ils sachent que quand on est dans une position comme celle-là, il y a des responsabilités qu'on a, non seulement au point de vue du travail qu'on doit faire, mais également au point de vue du comportement que la personne est supposée donc avoir. On pourrait faire le parallélisme avec Bill Clinton. Écoutez, je ne vais pas aller donc si loin. Bill Clinton, il y a un système, un état de droit qui a fait qu'il a été soumis à un jugement au niveau donc du Congrès. Le Congrès s'était prononcé donc là-dessus. C'est une
une affaire qui est déjà classée. Je ne souhaiterais pas qu'on revienne encore là-dessus pour l'instant. Hommage à Papa Wemba à Kinshasa, on a vu plus de 2 millions de personnes, beaucoup de personnes pleurer Papa Wemba. C'est vraiment mondial. Maintenant, votre réaction, parce que j'étais avec vous le jour où Papa Wemba est décédé, on était en direct sur le plateau, on a dû interrompre l'émission. Maintenant, la suite, vous voyez, Dr Chen. Oui, effectivement, je crois que le décès de Papa Wemba nous affecte tous. C'était une grande vedette qui a fait la pluie et le beau temps, donc en ce qui concerne la musique congolaise, qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo et qui a fait connaître la musique congolaise donc à travers le monde. Et Papa Wemba portait très haut le flambeau donc de la République démocratique du Congo. Il est connu donc sur tous les continents. Donc je crois que c'est une grande personnalité pour nous, le fait qu'il soit décédé dans des conditions surtout donc qu'on a connues. C'était une surprise pour tout le monde. Mais je considère que le peuple congolais donc l'honore à sa juste valeur, étant donné qu'il a été accueilli, d'abord la dépouille mortelle a été accueillie en triomphe donc à Kinshasa, et je considère que les funérailles vont se passer donc dans de bonnes conditions, et que j'ai compris qu'il a été honoré même par l'octroi d'une médaille honorifique à titre posthume par les autorités congolaises. Donc je salue donc cette initiative-là, et nous sommes tous attristés, mais en tout cas donc Dieu puisse accueillir donc son âme dans le royaume des cieux. On pourra continuer après parce que on vous attend. Il y a un grand congrès des grands partis européens et vous êtes attendus. On vous laisse aller à votre rencontre. À la prochaine, docteur. En tout cas, merci beaucoup. Effectivement, je suis invité donc au congrès d'un parti belge qui doit se tenir donc à Liège donc ce matin. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour continuer donc cette interview, étant donné que la personne qui est supposée venir me prendre est déjà donc dehors. Je voudrais vous remercier de l'occasion que vous m'avez accordée de m'adresser donc à vos téléspectateurs. Mais on aura encore une autre occasion de pouvoir donc échanger là-dessus. Merci.